Salam alaikum. Dans ce cours, nous allons démontrer quelques règles de calcul dans un espace vectoriel. En fait, ce sont que des généralisations sur les notions que vous connaissez déjà dans le cadre des réels et complexes. Mais pour commencer, je préfère de faire un rappel sur la notion du groupe. Alors, un ensemble non vide G est dit un groupe s'il est muni d'une loi de composition interne étoile qui est associative, admet un élément neutre noté E, et chaque élément X dans l'ensemble G est bien inversible. Alors, vous pouvez voir ces notions dans le cours de structure algébrique. Alors, je vais m'arrêter dans élément neutre et inversé. Élément neutre et inverse. Dorénavant, je vais essayer d'utiliser ces bright colors. Ma petite sœur m'a demandé d'utiliser ça pour attirer votre attention. J'espère que ça vous plaît. Alors, un élément neutre, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque élément X dans E, on a X plus E égale à X égale à E plus X. Alors là, on a noté la loi de composition étoile. En général, on travaille la loi, on prend plus. Alors, pour le plus dans R, l'élément neutre est bien 0 que vous connaissez. Très bien. C'est pour ça, en général, vous voyez donc, par exemple, si on prend K, voilà, pour vous clarifier. Donc, le corps est muni de deux lois. On a dit que la première est notée additivement et la deuxième est notée multiplicativement. Voilà. Donc, l'élément neutre de l'addition est bien 0. Donc, c'est pour ça qu'on note 0 de K. C'est-à-dire 0 de K, c'est l'élément neutre de la première loi. Pour la multiplication, l'élément neutre, c'est-à-dire qu'on a X fois quelque chose égal à X, c'est bien 1. Donc, pour la multiplication réelle. Donc, si on change la deuxième loi, on note 1 de K. Voilà, ce sont juste du notation. C'est-à-dire, quand on travaille dans R, 0 de K, c'est bien le 0 que vous connaissez. Si nous travaillons dans R2, donc c'est le couple 0, 0. Donc, on a déjà fait cette remarque le cours dernier. Et pour 1, donc c'est la multiplication dans R ou dans C. Donc, 1, c'est bien le 1 que vous connaissez, 1 tout seul, etc. La même chose pour l'inverse. Alors, on dit qu'un élément X dans G est inversible s'il existe un Y dans le même ensemble G, tel que quoi? X étoile Y égale à E égale à Y étoile X. Très bien. La même chose pour l'addition. L'inverse de x, c'est quoi? C'est-à-dire quel élément y qu'on ajoute à x, c'est égal à 0. Donc, on prend y égale à moins x. C'est pour ça, dans la suite, si on considère la première loi interne, mais additivement, donc son inverse, c'est quoi? C'est moins x. Donc, ça, c'est une notation. Donc, c'est une généralisation de l'inverse dans R. Alors, continuons les règles de calcul dans un espace vectoriel. On considère le théorème suivant. Alors, nous prenons K, un corps commutatif, muni d'une loi de composition interne de le noter additivement et la deuxième notée multiplicativement. Nous prenons E, un espace vectoriel, muni d'une loi de composition interne et une loi de composition externe sur le corps K. Très bien. Nous prenons alpha et bêta, deux scalaires quelconques dans le corps, et x, y dans un vecteur quelconque dans E. Alors, démontrons la première propriété. On a 0k fois x égale à 0 de E égale 0. Égale à alpha fois 0 de E. 0 de K, c'est quoi? C'est l'élément neutre de la première loi du corps. 0 de E, c'est quoi? C'est l'élément neutre de la loi interne de l'espace vectoriel E. Voilà. Alors, on va démontrer le côté gauche de l'égalité. 0 de E, c'est quoi? Ce n'est rien que 0 de K fois X moins 0 de K fois X. La remarque qu'on vient de faire, si X est un élément d'un groupe,
Alors, plus son inverse y égale à 0. Alors, on a dit que l'inverse de x, on a noté moins x. Voilà. Donc, nous avons 0k fois x, c'est bien x. Ensuite, plus son inverse égale 0 de e. Puisqu'on a x appartient à e, 0 de k, donc le produit, ça c'est la loi externe, donc ça c'est bien 0 de e. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur le premier élément, premier terme. Alors, comment on écrit? Donc, 0k, c'est quoi? C'est la même chose, 0k plus 0k. C'est parmi les propriétés de l'élément neutre. Donc, l'élément neutre, on ajoute lui-même, rien ne va changer. Moins, on garde le deuxième terme. Moins 0k fois x. Alors là, on travaille, on sait que E est un espace vectoriel. Alors, on va travailler avec... pardon, donc je vais mettre les propriétés des actions de l'espace vectoriel. Voilà. Donc, on va utiliser... Alors, on est dans le cas... Voilà, dans le deuxième action. On a alpha plus bêta fois x. Et là, nous avons alpha et bêta. C'est quoi? C'est le 0 de k. Donc, on va utiliser ce deuxième action. Alors là, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0k fois x plus 0k fois x. Donc là, on peut se débarrasser des parenthèses parce qu'on ne va pas changer grand. Ouais. Donc, on ne va pas changer aucun grand. Voilà, fois x. Et voilà, vous voyez que nous avons les mêmes termes. Donc, par exemple, ce terme, il va disparaître avec le dernier. Donc, qu'est-ce qui va rester? 0k fois x. Voilà, 0k fois x. Et voilà le côté gauche de l'égalité. Très bien, on continue. Maintenant, on démontre le côté droit. On va commencer aussi par 0e en utilisant le même principe. Alors, 0 de e égale quoi? C'est alpha fois 0 de e. Ensuite, et ça, ce n'est rien que... Alors là, je pense pas que vous voyez. Donc, c'est alpha fois 0 de e. Pardon, donc on va démontrer ce côté-là. Voilà. Donc, 0 de e égale quoi? C'est alpha fois 0 de e moins alpha fois 0 de e. Ensuite, on va travailler ici. Ça, ce n'est rien que alpha fois 0e, c'est quoi? C'est 0e plus 0e moins alpha fois 0,2. Alors, et ça, ce n'est rien que. Donc, on va utiliser une autre fois les actions de l'espace vectoriel. Et voilà, on est dans quel cas? Le premier axiome. Voilà, alpha fois x plus y égale alpha fois x plus alpha fois y. Donc là, revenons ici, on aura alpha fois 0 de e plus alpha fois 0 de e moins alpha fois 0 de e. La même chose, nous avons deux termes, un terme avec son inverse, donc alpha 0e moins alpha 0e. Donc là, c'est alpha fois 0 de e plus 0 de e. Un élément plus l'élément inverse, ça donne, donc là, alpha fois 0 de e, qui est le résultat demandé. Et voilà, donc ça généralise. Donc si on multiplie un élément quelconque de l'espace vectoriel ou donc un vecteur ou un scalaire par l'élément neutre, on obtient l'élément neutre de l'espace vectoriel de l'espace. Très bien. Nous passons maintenant à démontrer la deuxième règle. Voilà, on a alpha fois moins x égale alpha moins alpha fois x égale moins alpha fois x. Alors, donc, moins alpha de x, c'est quoi? C'est l'inverse de alpha x. Alors, pour démontrer que celui-là égale celui-là, il suffit de montrer que alpha fois moins x plus alpha fois x égale quoi? L'élément neutre. Parce qu'on a dit donc celui-là est bien l'inverse de
alpha x. Alors, alpha fois moins x. On va utiliser toujours les axiomes d'un espace vectoriel. Voilà. Donc, on est dans le cas, voilà, on est dans quel cas? Voilà, on est dans le premier axiome. Alpha, donc, ne change pas. Une fois, nous avons x, et une autre fois, nous avons moins x. Alors, donc, on est dans le côté droit, on revient dans le côté gauche, c'est-à-dire, on fait sortir alpha. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Moins x plus x. Donc, nous avons un élément avec son inverse. Il nous donne quoi? C'est alpha fois 0 de e. Et la première propriété qu'on vient démontrer, on a dit que alpha fois l'élément neutre nous donne l'élément neutre de l'espace vectoriel avec la première loi inter. Et voilà, la même chose avec la deuxième. Alors donc, on écrit alpha fois x plus moins alpha fois x nous donne quoi? Alors là, on est dans le deuxième axiome, alpha plus bêta. Donc, nous avons alpha et bêta égale moins alpha. Donc, ça nous donne quoi? C'est alpha plus donc moins alpha fois x. Alpha moins alpha, c'est quoi? C'est le 0 du corps fois x. Avec la même propriété qu'on vient de démontrer. Donc, nous avons 0k fois x nous donne 0 de e. Et voilà la deuxième règle. C'est-à-dire là, on a fait sortir le moins dans un sens. Voilà, c'est une généralisation dans la règle de calcul dans RC. C'est-à-dire, si vous, donc, on peut faire toujours sortir le moins à l'extérieur des parenthèses. La troisième propriété, qu'est-ce qu'on nous dit? Alpha fois x moins y. À votre avis, on aura quoi? Voilà, c'est genre de distributivité. Donc, c'est alpha fois x moins alpha fois y. Alors, on a dit que moins y, eh bien, c'est l'inverse de y. Alors, alpha fois x moins y nous donne quoi? C'est alpha fois x plus alpha fois moins y. Donc, là, nous avons moins y, et voilà, donc c'est le plus. Ensuite, ça nous donne alpha fois x, et là, on va utiliser la dernière propriété qu'on vient de démontrer. Donc, on a alpha fois moins y égale, donc on peut faire sortir le moins. Donc, c'est moins alpha fois y. Et voilà, on a obtenu la troisième propriété. La dernière, donc, si alpha x égale 0 de e, alors, ou bien alpha égale 0 de k, ou bien x égale 0 de e. Dans R, le produit de deux réels est nul, c'est-à-dire l'un des deux est nul. Mais là, nous travaillons avec le corps, avec un scalaire et un vecteur. On a dit que c'est juste une généralisation. Alors, alpha, c'est un élément du corps. Donc, ou bien alpha égale à 0. Dans ce cas, on utilise la première propriété de ce théorème. Donc, si alpha égale à 0, alors on déduit que alpha fois x égale à 0 de e. Donc, cette propriété est démontrée. Maintenant, si alpha est différent de 0k, que veut dire alpha est inversible. Parce que alpha avec la première loi de composition interne est un groupe commutatif, c'est-à-dire que chaque élément est inversible. Son inverse, ah oui, donc là on travaille avec la deuxième loi, c'est-à-dire on travaille, donc son inverse, on en note alpha moins 1. Donc vous voyez un produit, donc on a alpha moins 1. Donc c'est comme l'inverse de la multiplication. Alors, nous avons cette condition. Alors, je vais ici utiliser my bright color une autre fois, pardon. Donc, et voilà. On a dit si ça, alors. Donc, nous avons cette égalité. Nous avons alpha x égale à 0,2. Puisque alpha est inversible, donc on va multiplier les deux membres par alpha
moins 1 ici, et là, alpha moins 1. Très bien. On est dans un espace vectoriel, donc on va utiliser les axiomes. On est dans le troisième axiome. Alpha fois bêta fois x. Là, nous avons alpha moins 1, alpha. Donc, nous aurons quoi? En principe, nous aurons alpha moins 1 fois alpha. Donc là, nous avons le produit du corps fois x égale alpha moins 1 fois 0,2e nous donne 0,2e. Très bien. Ensuite, alpha moins 1 fois alpha. On travaille donc avec la deuxième loi du corps, donc ça nous donne l'élément neutre de la deuxième loi du corps qu'on note 1 fois x égale 0,2e. Et là, on revient à la définition d'un espace vectoriel. Nous avons 1k fois x égale quoi? X. Et voilà, donc ça nous donne x égale 0,2. Et voilà le résultat. Donc, ou bien alpha égale à 0, ou bien x égale à 0,2. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui finit ici. Donc, on se voit à la prochaine, Inch'Allah. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.